Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, SOPK, comprendre les causes pour agir naturellement. Je vais dans cette vidéo vous expliquer en fait les différentes causes possibles du SOPK, causes qui sont souvent multiples, de façon à pouvoir vous faire accompagner naturellement et puis surtout à savoir quelles sont vos priorités parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout à la fois, mais il faut vraiment trouver l'angle qui va être intéressant pour vous pour pouvoir vous accompagner en fait. Donc sachez que le SOPK, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ça touche une femme sur 10, c'est pas du tout anecdotique, hein, c'est très courant en France aujourd'hui et c'est d'ailleurs la première cause d'infertilité féminine. Maintenant, la première chose qui va être super importante pour vous, eh bien, ça va être de faire poser un diagnostic si ce n'est pas déjà le cas, parce que le fait d'avoir un diagnostic et un bilan complet, eh bien, vous allez déjà avoir des éléments de réponse et savoir ce qui est le plus important pour vous et dont vous devez vous occuper. Par exemple, déjà, le médecin ou le gynécologue va vous prescrire une échographie qui va montrer l'agrégat de follicules ovariens, donc d'agrégats de follicules, hein, d'ovules qui ne sont pas arrivés à maturation. Et donc, ça va vraiment objectiver la présence d'un syndrome des ovaires polykystiques. Donc ils ne sont pas du tout des kystes, hein, ça n'a rien à voir. Le nom a été donné parce qu'au départ on croyait que c'était des kystes, mais finalement eh bien, c'est vraiment cette problématique de maturation des follicules qui fait qu'il n'y a pas d'ovulation et donc qu'il y a infertilité à terme. Ensuite, le médecin ou le gynécologue va aussi prescrire un bilan sanguin complet et plus ce sera complet, plus ce sera intéressant. Donc voir est-ce que ça se passe bien au niveau de la formulation sanguine, est-ce qu'il y a suffisamment de fer, la ferritine est-elle bonne, est-ce qu'au niveau de la thyroïde tout va bien, TSH, T3, T4, T3 reverse aussi pour un bilan plus complet mais du coup très intéressant qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce qu'il y a un marqueur d'inflammation comme la CRP ou la VS? Ben voilà, toutes ces analyses vont permettre de savoir quelles sont vos problématiques aussi périphériques. Et puis bien sûr, il y aura une analyse œstrogène, progestérone, testostérone parce que ça fait partie du contrôle du SOPK et que souvent il y a un dérèglement à ce niveau-là. Maintenant, quelles sont les causes du point de vue de la naturopathie? Eh bien, la première cause est dans 70% des cas de SOPK, il y a une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est la petite clé qui est produite par le pancréas pour faire rentrer le sucre dans la cellule et donc faire baisser le sucre sanguin, c'est très important. Et dans certains cas, chez certaines personnes, il y a résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules ne répondent plus à la sollicitation du pancréas via l'insuline et donc le sucre ne baisse plus trop dans le sang et ça peut être vu par des marqueurs sur la glycémie, mais aussi des analyses de l'insuline. Et puis bien sûr, ça montre un syndrome métabolique, donc ça peut être aussi tout à fait vu avec votre médecin. Il y a souvent dans le syndrome métabolique une prise de poids abdominale, une bonne petite brioche, de l'hypertension, une cholestérolémie, des triglycérides hépatiques parce que le foie devient de plus en plus gras. Voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui vont montrer qu'il y a une résistance à l'insuline et donc ça conduit à un syndrome métabolique qui lui-même à terme va peut-être conduire à du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Donc très important. Donc, si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation-là, il faut vraiment voir comment ça se passe, mais effectivement, on va opter pour un changement alimentaire, pour rééquilibrer l'alimentation, de façon à travailler sur cette résistance à l'insuline, diminuer la résistance à l'insuline, et donc on va aussi baisser les sollicitations et aller vers davantage une alimentation à index glycémique bas, ça serait très important. Deuxième cause de SOPK, ça va être l'hypothyroïdie. Il y a plusieurs analyses, études qui ont montré que les femmes qui souffraient de SOPK avaient plus souvent que les autres une hypothyroïdie ou même une thyroïdite d'Hashimoto. Donc ça, c'est une maladie auto-immune de la thyroïde avec des anticorps. Donc voilà, c'est les anticorps qui se retournent contre la thyroïde. Donc ça, c'est aussi très particulier. Il y a plus souvent donc ces problématiques d'hypothyroïdie.
Et donc effectivement, ce n'est pas forcément une cause principale du SOPK. Cela dit, s'il y a hypothyroïdie et qu'on ne travaille pas dessus, on ne va pas pouvoir avancer sur le syndrome en lui-même. Donc la thyroïde, il faut vraiment veiller à ce que tout aille bien avec un bilan sanguin complet. Donc je vous l'ai dit, TSH, T3, T4, T3 reverse quand c'est possible. Ça donne vraiment de bonnes indications sur le fonctionnement de la thyroïde. Et si vous avez une suspicion d'hypothyroïdie, avec frilosité, prise de poids, fatigue, etc., eh bien on va aller aussi voir du côté des cofacteurs, c'est-à-dire des nutriments dont la thyroïde a besoin pour bien fonctionner. Et ça, c'est notamment iode, zinc, sélénium, magnésium également et du fer et de la L-tyrosine qui est un acide aminé. Donc très important ce point-là également. Troisième cause de SOPK, eh bien, ça va être l'inflammation et surtout l'inflammation chronique. Ça, c'est toujours quasiment présent. Après, reste à savoir si c'est vraiment la priorité chez vous. Mais en tous les cas, quand il y a SOPK, il y a souvent une inflammation chronique dessous. Et donc, l'inflammation, en fait, on peut la constater déjà au vu des analyses sanguines, est-ce qu'il y a une grosse flambée, CRP, VS notamment, mais aussi est-ce qu'il y a des douleurs, que ce soit des douleurs articulaires, des douleurs chroniques récurrentes, est-ce qu'il y a des douleurs avant les règles ou pendant les règles, est-ce qu'il y a de l'acné très rouge et très inflammatoire qui est aussi un des signes de SOPK, un des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, est-ce qu'il y a des problèmes cutanés, psoriasis, eczéma ou des dartres qui sont rouges, qui vont démanger, tous ces signes d'inflammation. Et donc là, effectivement, on peut aller vers une inflammation anti-inflammatoire, veiller à ce qu'il y ait un équilibre acido-basique qui soit respecté dans le corps, que les cellules soient pas trop acidifiées, les tissus soient pas trop acidifiés, et donc vraiment à travailler sur l'équilibre acido-basique, ça va être aussi très intéressant puisque un terrain acidifié va être aussi le terrain parfait pour une inflammation chronique. Et dès qu'il y a le feu au quotidien, régulièrement, eh bien ça va dérégler pas mal de fonctionnements et donc on va avoir vraiment des difficultés à pouvoir retrouver un équilibre hormonal. Maintenant, quatrième cause principale pour la naturopathie, en tous les cas de SOPK, c'est un emballement surrénalien. Les surrénales, ce sont des petites glandes qui chapeautent les reins, qui sont petites, mais qui produisent énormément d'hormones très très intéressantes. Il y a notamment l'adrénaline, le cortisol, la testostérone, les androgènes dont la testostérone, c'est très important. Et bien ces surrénales, elles vont être très sensibles, elles vont agir en fonction de notre environnement, ça fait partie du système hormonal, donc c'est aussi ça réagit en fonction des stimuli, des réactions de cause à effet, donc quand il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté, eh bien ça peut avoir des effets sur les surrénales, quand il y a du stress chronique, ça va avoir énormément d'effets au niveau des surrénales. Et notamment au niveau de la production de testostérone qui sera dosée de toute façon par votre médecin ou votre gynécologue. Et donc, on peut aussi voir comment ça se passe à ce niveau-là. Est-ce que c'est la priorité chez vous? Et donc, travailler sur l'accueil des émotions. On ne va pas dire forcément travailler sur le stress. Le stress, il y en a de toute façon. C'est plutôt à comprendre comment ça fonctionne chez vous, où est-ce que ça bloque, où est-ce que les émotions sont bloquées et comment vous allez pouvoir mettre des mots sur ces émotions, apprendre à simplifier votre quotidien, à vous décharger un petit peu plus la tête, à vous bouger, respirer pour pouvoir mieux vivre à ce niveau-là et donc calmer cet emballement surrénalien. Bien sûr aussi comme tous les autres pôles, des plantes qui peuvent aider, la micronutrition. Mais ça va être en tout cas à ce niveau-là. Et comme de toute façon tout est lié, les différentes causes sont liées, on va bien sûr travailler sur ça, mais c'est important de savoir quelle est la priorité chez vous. Autre cause, peut-être une petite cinquième que je pourrais rajouter, et c'est le cas notamment lorsque les troubles hormonaux se passent de mère en fille, que la grand-mère et la tante avaient déjà ça avant, on va aussi pouvoir penser à
quel est l'impact du transgénérationnel dans le SOPK dont vous souffrez. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a vraiment des choses, des non-dits? Est-ce que voilà, le SOPK ou les troubles hormonaux sont comme une valise qui se passe de mère en fille et dont vous pourriez un peu vous délester. Voilà, donc ça peut être aussi un accompagnement plutôt psychothérapeutique. Donc vraiment, comprenez que c'est une maladie complexe. Il n'y a bien sûr jamais une seule cause, comme toutes les maladies, comme tous les syndromes. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir par quelle porte vous allez pouvoir rentrer et comment vous allez pouvoir être accompagné naturellement en parallèle de toute prise en charge médicale et paramédicale, bien entendu. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.